10 clés pour rayonner par l'image. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. J'ai pensé terminer ce mois que nous avons pensé ensemble autour de la confiance en soi par ces 10 fondamentaux qui sont d'ailleurs issus de mon ouvrage qui est un best-seller coécrit avec Hélène Mathieu-Bénard qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi » et que vous allez retrouver. Donc, quels sont ces 10 fondamentaux? Et avant que je vous les décline, tout d'abord, si vous êtes justement nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir tous mes conseils en look, en image, en confiance en soi, en féminité, en gestion de la garde-robe et ainsi de suite, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche. Premier conseil que j'ai envie de vous donner par rapport au rayonnement de l'image, c'est que vous ne pouvez pas rayonner, vous ne pouvez pas être joyeuse, gaie, heureuse, bien dans votre peau si vous ne commencez pas par prendre soin de votre temple qu'est votre corps par un bon sommeil, faire du sport, bien s'alimenter, enfin voilà, tout ça c'est le ciment, c'est les fondations réellement de la maison. Ce n'est pas mon expertise, mais néanmoins pour moi c'est fondamental. Je fais 1 heure de sport par jour depuis que j'ai 18 ans je pense. Bien se nourrir, bien dormir, tout cela ça fait partie des briques, des bases fondamentales. Ensuite, un autre, alors ça peut paraître un détail et ça va peut-être vous paraître étrange que je le place ici, mais j'ai toujours pour habitude de dire qu'une faute de goût c'est pardonnable. Par contre, un manque d'hygiène, ça crée véritablement une distance entre les gens et c'est un peu moins pardonnable en termes visuels, en termes olfactifs et j'en passe. Donc le fait d'avoir une hygiène personnelle et vestimentaire, c'est-à-dire d'avoir des vêtements propres, repassés, qui tombent bien, etc., eh bien ça c'est aussi un fondamental, je dirais. Donc ça c'est ce qui concerne, je dirais, voilà, c'est non négociable. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans ce qui relève véritablement du look, ce qui relève de l'image. Et si vous me suivez, que vous suivez cette chaîne, vous me savez passionnée par les couleurs. Donc, pour moi, évidemment, connaître ces couleurs et savoir faire un effet waouh juste grâce aux couleurs que vous portez, sans vraiment aller travailler la coiffure, le maquillage, le style, etc. Pour moi, c'est déjà tout un art et c'est déjà le secret d'un rayonnement puisque les couleurs, c'est de la lumière, le rayonnement, c'est de la lumière, donc l'un ne va pas sans l'autre. Deuxième chose que vous devez connaître par rapport à votre look, par rapport aux vêtements, c'est votre morphologie. Vous devez apprendre à la reconnaître, à l'identifier pour savoir ensuite quelles sont les formes de vêtements qui vont épouser vos formes à vous. Et quand je dis forme, c'est pas simplement de savoir si vous avez une silhouette en A, en X, en V, en H ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne travaille pas avec ces formes-là moi-même, mais c'est aussi de connaître les volumes, les proportions, les textures de tissu, les imprimés, tout ce qui relève véritablement des détails stylistiques et qui composent, qui sont à la base de la conception même du vêtement. Donc ça, vous devez le connaître, le reconnaître, le maîtriser pour ensuite apprivoiser votre corps, savoir reconnaître dans les vêtements quelles sont les coupes qui vous mettent le plus en valeur. Donc ça, c'est la deuxième étape du vêtement. Troisième étape, c'est qu'on a un corps, mais je ne vous apprends rien, on a aussi un visage. Or, tout ce que vous portez au niveau du buste et au-dessus, c'est-à-dire les encolures, mais aussi la coiffure, les lunettes, les bijoux, les accessoires, etc., relève de la forme et des traits de votre visage. Donc ça, vous devez connaître à quoi correspondent les formes et les traits de votre visage de façon à maîtriser et à savoir mettre en valeur votre visage et tout ce qu'on porte au niveau du buste et au-dessus. Et puis troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais plus, eh bien le vêtement, il a aussi son ambiance, il a son atmosphère, de même que vous avez votre ambiance, votre énergie, votre personnalité et tout cela, eh bien, vous devez l'identifier de façon à ce que votre style vestimentaire soit le reflet, soit véritablement en harmonie avec votre personnalité vestimentaire. Une fois que vous connaissez toute la théorie, c'est-à-dire les couleurs,
tout ce qui tourne autour du visage, la silhouette, le style, eh bien, il ne vous reste plus qu'à le mettre en pratique. Et pour le mettre en pratique, il va falloir apprendre à gérer votre garde-robe. Et gérer sa garde-robe, ça passe déjà par une connaissance et une maîtrise des registres vestimentaires, c'est-à-dire les niveaux d'habillement. Parce que savoir ce qui nous va, c'est une chose, mais savoir ce dont on a besoin en fonction de son mode de vie, ça n'est encore une autre. Et cela, eh bien, il faut déjà savoir s'y retrouver, il faut connaître quels sont les registres vestimentaires. Et d'ailleurs, si vous suivez cette chaîne, en réalité, tous les points que je viens d'énumérer là, c'est-à-dire l'hygiène, les couleurs, les formes, le style, le visage, etc., la gestion de la garde-robe et ce qui va suivre après, eh bien, je vous le déroule sur un tapis rouge parce que vous avez tout plein de vidéos qui sont en lien avec ceci, y compris donc les registres vestimentaires. Et tout ça, ça va vous permettre donc, pour revenir à notre garde-robe, d'apprendre à bien la gérer. Et puis ensuite, vous avez la 9e étape qui va être le shopping, puisque là, une fois que vous vous sentez vraiment à l'aise avec qui vous êtes et ce dont vous avez besoin et que vous aurez appris à faire un tri de garde-robe pour savoir ce qui vous manque à combler dans cette garde-robe, vous serez prête à faire du shopping, que ce soit du shopping en ligne, que ce soit du shopping dans les magasins ou que sais-je. Et c'est pas faire un shopping dans l'esprit des reines du shopping où vous allez trouver une tenue. Non, c'est véritablement vous mettre au centre du processus d'achat, vous là qui me regardez, et pas des circonstances intérieures, ni la mode, ni la vendeuse, ni les pressions sociales, ni les médias, ni que sais-je. C'est vraiment vous détacher justement des changements perpétuels de la mode pour véritablement vous mettre au centre du processus d'achat. Et puis, dernière et 10e astuce, eh bien ça va être justement de jouer avec la mode. Pas dans le sens d'en être esclave, mais véritablement de la mettre à vos pieds. Donc, acheter des vêtements, c'est connaître toutes les astuces des professionnels de l'achat, du personal shopping, de la gestion de la garde-robe, mais c'est aussi jouer de la mode parce que la mode est incontournable quelque part. On est dans la mode. Tout achat que vous faites est dans la mode. Donc voilà les 10 principes pour véritablement rayonner par votre image. J'aimerais avoir dans vos commentaires si vous êtes en adéquation avec ces principes-là. Est-ce que vous les prenez en considération pour rayonner par l'image ou est-ce qu'il y a des endroits qui pêchent un peu, qui péclotent un peu et voilà, dans quel domaine ou est-ce que peut-être aussi vous-même vous avez… alors je ne suis pas du tout rentrée dans cette vidéo-là dans la partie psychologique de l'image, pas du tout, là on est vraiment dans des choses concréto-pratiques, je dirais. Donc dites-moi si vous aussi vous avez des choses, des dimensions de votre look, de votre image que vous faites entrer en considération lorsque vous voulez vous faire rayonner et que je n'aurais pas cité. Je suis toujours bien sûr curieuse. Et pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui n'avaient pas encore téléchargé votre cadeau de bienvenue, que sont les fondamentaux de votre meilleure image justement à travers 26 astuces pour rayonner également par l'image, eh bien je vais vous mettre le lien dans la fiche i comme info dans le descriptif de la vidéo ou en fin d'écran tout à la fin de cette vidéo. Et pour les personnes qui ont déjà visionné pas mal de mes vidéos, qui auraient lu ce livre et qui ont envie d'aller plus loin, c'est-à-dire véritablement d'aller au cœur de toute cette problématique-là, sauf la première, puisque je vous ai dit que je ne parlais pas de sport, etc., parce que ce n'est pas mon rayon, eh bien, vous avez évidemment l'accompagnement en ligne, première impression 100% pur soi, dans lequel on va décortiquer tout cela pendant 5 mois par le menu, je peux vous le garantir. En tout cas, merci pour vos pouces en l'air. Si vous aimez ces vidéos où je traite de la confiance en soi et ensuite maintenant je vais reprendre avec des vidéos beaucoup plus axées sur des conseils en look, en mode que vous allez retrouver donc dans la rubrique Les Avertis, dans la playlist Les Avertis ou dans la playlist Les Relookés. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!